Alléluia. Tu es le papa le plus formidable, le plus merveilleux des pères. Oui, Père éternel, je te célèbre. Mon âme te bénit pour tes hauts faits, pour tes grands faits, pour tes merveilleux faits. C'est toi qui nous as encore donné une occasion de nous retrouver aujourd'hui. Et je bénis mon Sauveur et mon Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui a payé de son sang pour que je sois appelé fils du Dieu très haut. Et je bénis également le Saint-Esprit qui me conduit, qui me dirige, qui m'assiste, qui est mon guide, mon conducteur, qui est l'enseignant par excellence. Et je bénis Dieu pour sa sainte parole. La sainte parole du Dieu saint. La parole qui nous nourrit. La parole qui nous fait croître. La parole qui nous fait avancer parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Que Dieu soit béni. Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous, où que vous êtes, nous sommes des frères en humanité. Et nous sommes des frères en Dieu. Et tous ceux qui partagent la même foi en Jésus-Christ comme moi, nous sommes des frères dans la foi. Et nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Recevez mes salutations fraternelles partout où vous vous trouvez. Cet enseignement n'est pas pour ceux qui sont croyants de Jésus-Christ ou ceux qui ne croient pas. Cet enseignement, c'est pour tout le monde. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'utilise comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. C'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est le Saint-Esprit qui sait toucher les cœurs parce que Dieu connaît les besoins des hommes. Dieu connaît les besoins de son peuple. Alléluia. Et à chaque saison correspond un type d'enseignement. C'est pourquoi Dieu a inspiré cette série d'enseignements qui s'intitule « Se préparer ». Et le thème, c'est « Se préparer à faire face à la vérité et à la réalité de la mort ». Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que c'est que la mort elle-même » On parle de la mort, on dit que tous les hommes sont mortels, mais qu'est-ce que c'est que la mort? Alléluia. Donc, à travers cet enseignement, nous allons avoir quelques notions générales sur ce qu'est la mort en effectivité. Alléluia. Il y a un ami qui m'a dit, il dit, mais lorsque tu nais, le jour de ta mort est écrit dans le livre. Je ne sais pas de quel livre il parle. Alléluia. Alléluia. Bon, est-ce que le jour de notre mort est prédestiné? Est-ce que notre destin, c'est de mourir? On peut dire que oui, parce qu'il y a un nombre de jours qui nous est prédestiné, bien avant notre naissance. Alléluia. Même si Dieu peut nous accorder une prolongation, un temps additionnel, je pense que c'est le destin pour tout homme de mourir. Alléluia. Alléluia. Job a dit que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Quand on est vivant, il y a un rendez-vous. C'est celui de la mort. Et c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. C'est pourquoi David, tout comme Josué avant lui, ils ont tous déclaré que je m'en vais par le chemin de tous les hommes. Il y a un chemin que tous les hommes doivent suivre pour retourner à la poussière, parce que poussière tu es, tu retournes à la poussière, mais pour retourner également au Créateur. Maintenant, quand tu vas retourner au Créateur, qu'est-ce que tu iras dire? Parce qu'il y en a qui ont refusé d'accepter le Créateur sur cette terre, qui ont refusé de se soumettre à sa volonté et de faire sa volonté. Amen. Donc, le sous-thème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que la mort? Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit que la mort est inéluctable. Et Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Alléluia. 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 Et je vous ai dit que le psalmiste dit qu'il y a un nombre de jours qui nous est prédestiné. Ça veut dire qu'à la fin de ce jour, nous devons partir.
Mais regardons un peu ce que Job dit pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Job 14, verset 1. Il est écrit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé, comme une fleur. Il fuit et disparaît, comme une ombre. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ces mois, tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Alléluia. Et c'est ce que je vous ai dit. Le psalmiste nous dit dans le psaume 139, verset 16, il dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. 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 Et donc, quand Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour naître, cela concerne également les autres créatures de Dieu. Quand nous regardons Ecclésiaste 3, à partir du verset 18, il dit, j'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Oui, l'homme animal, l'homme dans son corps charnel, l'homme qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et même ce corps, Paul dit que c'est le corps mortel, c'est le corps animal. C'est le corps qui doit retourner à la poussière. Donc, si l'Ecclésiaste dit que l'être humain c'est comme la bête, il a raison. Voyons la suite. Il dit, verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. La bête meurt, l'humain aussi meurt. Alléluia. Et il dit, ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Et c'est ce que le sage nous dit. Alléluia. Alléluia. Mais s'il est vrai qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, cela signifie que il y a une finitude, la finitude de la vie humaine. Et c'est pourquoi j'aime dire nous sommes nés dans la mortalité. Alléluia. Et la conscience de la mort est propre à l'homme. C'est ce que j'aime dire. L'être humain, la personne humaine est la seule créature qui est vivante qui a conscience de la mort. Les animaux n'ont pas conscience de la mort. Et il a conscience d'une future fin. Il sait qu'il viendra un temps où son souffle va partir. Et donc, il va mourir. Et donc, l'humain est la seule créature qui a conscience de cela. Alléluia. C'est pourquoi il est important de comprendre que nous devons formaliser cette identité et comprendre que la mort est inévitable. Et un jour, nous allons cesser d'exister. Alléluia. Tout ce que nous sommes va disparaître. Et ce qui est important, j'aime à le dire, c'est de travailler pour hériter du ciel et de la terre. Comment on hérite du ciel? En recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que en quittant la mort spirituelle pour revenir à la vie, pour revenir à l'intentionnalité originelle de Dieu et avoir une communion parfaite avec Dieu et être en phase avec le cosmos, avec l'univers. Ensuite, comment faire pour hériter du ciel? Ben, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes en Christ et Christ est en vous et vous aimez Christ de toute votre force, de toute votre pensée et vous gardez ses paroles et vous faites sa volonté et vous marchez sur ses voies, sur ses chemins. Alléluia. Et c'est de cette manière qu'on hérite du ciel. Comment hériter de la terre? Et on hérite de la terre quand on investit dans son prochain. Quand on aime son prochain comme soi-même. Quand on fait pour son prochain ce que l'on veut que l'on fasse pour nous.
J'ai vu des gens qui ont construit des immeubles, qui ont disparu. Mais il y a également des hommes et des femmes dont le souvenir demeure parce qu'ils ont vécu une vie utile, parce qu'ils ont été utiles aux autres, parce qu'ils ont apporté des réponses aux questionnements de leurs contemporains, de leurs prochains. Et c'est comme ça qu'on hérite de la terre. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa progéniture maniant du pain. C'est ce que le psalmiste dit. Et voici comment on hérite de la terre. Alléluia. Donc, tout ce qui nous appartient va disparaître. Et c'est ce que Martin Heidegger appelait l'être pour la mort. On est pour la mort. C'est comme si tout ce que nous faisons, c'est destiné à la mort. C'est pourquoi j'aime dire, mon combat n'est pas de réussir ma vie. Je ne vais pas pour réussir ma mort. Parce que la fin d'une chose est plus importante que son commencement, que toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Donc, l'humain est le seul qui existe en sachant que un jour, il va cesser d'exister. Ah, si tu sais qu'un jour, tu vas cesser d'exister, mon frère, commence à donner un sens à ta vie. Commence à vivre utile. Commence à faire des choses qui vont te rapprocher de ton Créateur, qui vont te faire hériter du ciel et de la terre. Alléluia. L'animal n'a pas cette sensation. L'animal peut ressentir le danger face à la mort, mais il ne peut que fuir. Il peut fuir le prédateur. Certains animaux même reconnaissent la mort et peuvent être endeuillés. Oui. Mais face à la mort, l'homme et la bête ne sont pas les mêmes. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre. L'angoisse existentielle est humaine contre l'innocence ou l'inconscience ou l'insouciance paisible de l'animal. Alléluia. Et donc, il faut comprendre ça d'abord, que l'être humain est la seule créature qui est consciente de sa mort prochaine. Alléluia. Certaines personnes évitent de reconnaître ou évitent même de penser parfois à la mort, alors que la mort est avec nous tout le temps. La mort, c'est comme notre ombre. On ne peut pas se détacher de la mort. La mort n'est pas devant nous. La mort n'est pas derrière nous. Elle n'est pas à côté de nous, ni à gauche, ni à droite. La mort est avec nous. Alléluia. Nous sommes nés dans la mortalité et elle est inévitable. Et ce qui est intéressant, bien aimé, c'est de se préparer. Oui, au lieu d'être craintif, il faut se préparer à affronter la fin inévitable de toute vie. Cela ne veut pas dire que nous allons mourir tout de suite. Cela ne veut pas dire que nous allons mourir dans un mois et dans une année. Non, on peut penser à la mort tous les jours de sa vie et vivre 120 ans et bien au-delà. Mais ne pas avoir conscience de la mort, c'est ça qui conduit à tous les dérives. Quand vous voyez l'accaparement, l'amassement, les gens pensent qu'ils vont vivre éternellement. Non et non et non. Même avec le rêve des transhumanistes, oui, les implants cérébraux de Elon Musk ne vont pas garantir l'immortalité. L'homme va mourir. Les avancées de l'intelligence artificielle ne vont pas empêcher la mort. L'homme va mourir. Alléluia. Parce qu'il est poussière et il retournera à la poussière. Alléluia. Quelle que soit la façon dont vous allez disparaître, que ce soit avalé par les eaux de la mer, ou disparu, ou inhumé, ou que vous ayez subi une incrémation, non, vous retournez à la poussière. Parce que tout a été tiré de la terre. Alléluia. Et même ceux qui sont morts dans la mer et qui reposent dans les profondeurs des eaux, la Bible dit que même la mort, la mer va vomir ses morts. Alléluia. Alors donc, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est notre sous-thème de ce jour. Qu'est-ce que la mort? Alors, le mot vient du latin mors,
mortis, qui désigne l'arrêt de la vie. Et cette même racine est à l'origine de plusieurs notions liées à la disparition, telles que mortel, immortel, ou encore le verbe mourir. Alléluia. Et il y a plusieurs moments. Ici, nous allons parler de la mort qui concerne les personnes humaines. Et la mort physique, la mort spirituelle et la seconde mort ou la mort éternelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la mort? Et la mort, est-ce que c'est l'arrêt du cœur, du battement cardiaque? Est-ce que c'est quand vos poumons cessent de pomper l'air? Est-ce que c'est quand votre cœur s'arrête et que le sang n'est plus pompé? Est-ce que c'est l'extinction du cerveau, un cerveau plat? Est-ce que c'est la cessation de la respiration? Qu'est-ce que la mort? Les expériences de mort imminente, c'est pas la mort. Ceux qui ont eu des expériences de mort imminente, et les gens en parlent de plus en plus, c'est-à-dire ils décrivent un état. C'est-à-dire que vous sortez de votre corps et vous voyez ce qui se passe autour de vous. Après, vous voyez la lumière. Vous vous rapprochez de la lumière et il y a un fil de votre vie que vous voyez. Tous ceux qui sont passés par les expériences de mort imminente vous racontent cela. J'ai un ami il n'y a pas 2 semaines qui me parlait de son expérience de mort imminente. Il fut un moment où on croyait qu'il était mort et on avait même commencé à appeler les gens. Il était dans un coma profond, mais en réalité, c'était une expérience de mort imminente. Et il me racontait ce qu'il a vu. C'est pas dans cet enseignement que je vais parler de ça, je parlerai de ça dans un autre enseignement. Donc, les EMI, comme on les appelle, les expériences de mort imminente, c'est pas la mort. Alléluia. Donc, la mort, c'est la cessation définitive de la vie chez un être vivant ou d'un organisme biologique. Elle se caractérise par l'arrêt irréversible des fonctions vitales telles que la respiration, le battement de cœur et l'activité cérébrale, et qui entraîne ainsi la fin de la conscience et la décomposition progressive de l'organisme. Voici ce qu'est la mort. Ça, c'est une définition basique de la mort. Voilà. Mais il faut savoir que la notion de la mort est abordée sous plusieurs angles. On peut l'aborder sur sous un angle médical, biologique. En ce moment, qu'est-ce que c'est que la mort? Et la mort, en ce moment, c'est la disparition permanente des fonctions du tronc cérébral, de l'activité et du système nerveux. C'est lorsque l'organisme ne peut plus être oxygéné ou apporter l'oxygène aux cellules. Alléluia. Et celle-ci meurt, ce qui entraîne une dégradation inévitable du corps. Mais c'est pas seulement sous cet angle-là. On peut également aborder la notion de la mort sous l'angle du droit. Qu'est-ce que les juristes disent? D'un point de vue juridique ou administratif, la mort, ou plus exactement le décès, c'est la fin de la personnalité juridique. Dès que vous mourrez, vous n'avez plus de personnalité juridique. Bon, s'ouvre alors le processus de succession, etc., etc. Et l'ouverture des droits successoraux, comme je l'ai dit. Bon, et cela est officialisé par un constat de l'arrêt des signes vitaux et la délivrance d'un certificat de décès. Ça, c'est sous l'angle du droit. Maintenant, sous l'angle des religions et des croyances, il y a plusieurs religions. Il y a plus de 10 000 religions dans le monde, 12 000, disent certains. Il y a une foultitude de croyances. Alors, mais la plupart des traditions spirituelles pensent que la mort n'est pas la fin. Non, c'est pas la fin absolue. Ils pensent qu'il y a une continuité après la mort. Ils pensent que la mort est une interruption temporaire et qu'il y aura une phase de transformation. Et ça, la plupart des religions orientales pensent ainsi. Et donc, selon les dogmes des religions et des croyances, c'est une séparation de l'âme, du corps, de l'esprit. Voilà. Et qui ouvre la voie à une forme d'existence dans l'au-delà. C'est ça
la mort sous l'angle des religions et des croyances. Sur un plan philosophique, nombreux sont les philosophes, notamment matérialistes, qui pensent que la mort est la dissolution totale de l'être. Ça, c'est ce que les philosophes, notamment matérialistes, pensent. Et elle est souvent perçue comme un mystère, comme une privation de vie. Et c'est l'une des plus grandes limites de l'existence humaine. Parce qu'elle est mystérieuse, inévitable. Je vous ai dit que personne ne peut éviter la mort. Et elle est souvent une source de questionnement profond sur le sens et la valeur de l'existence. Ça, c'est sous l'angle philosophique. Maintenant, sous l'angle social. La mort est un processus social avec des impacts. Parce que, bon, c'est des personnes qui disparaissent et le registre des décès s'enfle, des personnes décédées, et au niveau de l'état civil, mais également quand vous faites un dénombrement de la population, elle diminue puisqu'il y a des personnes qui partent. Il y a un vide affectif. Parce que le lien affectif est coupé. Et cela entraîne quoi? Cela entraîne des douleurs. Cela entraîne quoi également? Des dépenses. Sans oublier les traumatismes et les différentes batailles. Alléluia. Alors, il faut comprendre que sur un plan social, il y a davantage d'implications. Il y a davantage d'implications en ce qui concerne la mort. Parce que le deuil, pour surmonter le deuil, souvent, cela nécessite un accompagnement spirituel et psychologique. Alléluia. Et il y a une discipline scientifique qu'on appelle la thanatologie qui aide à comprendre l'accompagnement en fin de vie et également le processus de deuil. Mais bon, la thanatologie d'une façon générale, hein, c'est une étude scientifique de la mort. Et elle décrit les mécanismes de la mort et les signes qui permettent de constater la mort, comme l'arrêt du cœur, comme l'extinction du cerveau, comme l'arrêt des signes, des fonctions vitales, le refroidissement du corps. Oui, il y a également la rigidité du cadavre, du macabé, et également il y a les lividités. Lividité, il faut comprendre. Alléluia. Alléluia. Bon, même si au Canada, c'est une profession tout autre, hein. Et là-bas, les thanatologues peuvent être assimilés à ce qu'on appelle communément des croque-morts parce qu'ils vous accompagnent dans la préparation de votre cadavre. Il y en a également qui sont spécialisés, qui peuvent vous accompagner dans la période de deuil, c'est-à-dire jouer le rôle de psychologue. Et également, ils peuvent vous aider pour les inhumations, que ce soit pour des écrimations ou bien pour des enterrements. Bon, ces personnes-là peuvent vous accompagner. Alors, donc, quel est le sens véritable de la mort? Nous avons vu ce que c'est que la mort. Qu'est-ce que la mort? Et là, maintenant, nous allons voir un autre point qui est très important et qui est le sens véritable de la mort. Alléluia. Et il faut savoir que nous sommes des pérennes sur la terre, hein, et l'homme doit retourner à son créateur, l'homme doit retourner à la poussière. Alléluia. Et dès lors, quelle est donc notre mission sur terre? Alléluia. Et c'est ce qu'il faut découvrir parce que nous sommes en mission. Et si notre mission finit, nous devons repartir chez nous. Ici, c'est pas chez nous. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience terrestre. Et un jour, nous devons repartir vers notre Créateur. Alors donc, il faut découvrir rapidement le sens de son existence sur Terre et accomplir sa mission. Accomplir le but pour lequel vous avez été créé. Ça, c'est très important. Très, très important. Alléluia. Et
il faut également savoir que la mort peut avoir plusieurs causes. Donc, quelles peuvent être les causes de la mort? Alléluia. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, il y a une émission qu'on suivait, les 1000 morts insolites. 1000 ways to die. Eh ben, il y a plus de 1000 façons de mourir. Hein. Bon, eux, ils parlent de mort insolite, mais nous avons tous 100% de chance de mourir. Ça, c'est sûr. Maintenant, de quoi allons-nous mourir? Ça reste un mystère. Il y en a qui meurent de guerre, de violence, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui meurent de pathologie. Tout est fonction du lieu où vous êtes, mais également du groupe ethnique auquel vous appartenez. Vous savez qu'il y a des variétés en ce qui concerne l'espérance de vie à travers le monde. Si vous êtes dans un pays où l'espérance de vie c'est 45 ans, vous n'avez pas les mêmes chances que quelqu'un qui est dans un pays où l'espérance de vie est de 90 ans. Mais 100%, ils vont mourir. Maintenant, de quoi et comment, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Alléluia. Parce que la mort peut être déterminée par une maladie. Une maladie peut entraîner la mort, une blessure d'un animal peut entraîner la mort. Mais il faut savoir qu'il existe généralement, bon, les gens pensent qu'il y a les causes naturelles, il y a les causes accidentelles, bon, il y a le suicide, il y a l'homicide, et il y a des causes indéterminées. Alléluia. Toujours est-il que nous allons mourir. Ouais. Préparons-nous à faire face à la vérité, à la réalité de la mort. Alléluia. Ça, c'est très important. Il y a des fonctions vitales. Il y a des fonctions physiologiques. Quand ces fonctions ne sont plus assurées, vous mourrez. C'est respirer. Si vous ne respirez pas, vous mourrez. C'est boire. Si vous ne buvez pas une bonne eau, vous mourrez. C'est manger. Si vous mangez une mauvaise nourriture, vous allez vous intoxiquer, vous allez mourir. Et l'absence de nourriture elle-même peut entraîner la mort. C'est évacuer. Si vous n'urinez pas au bout d'un certain temps, vous allez mourir. Parce que les toxines de votre urine vont remonter dans votre sang et vont empoisonner tout votre organisme et vous allez mourir. Et c'est le repos. Si vous faites des mois sans dormir, je ne pense pas que votre cerveau tienne. Alléluia. Mais au-delà de cela, il y a le processus naturel vers la mort, c'est le vieillissement. L'homme naît, croît, on passe par le phase de nourrisson, petit enfant, enfant, préadolescent, adolescent, adulte, Dieu et la mort. Alléluia. Mais il faut également savoir que les maladies aujourd'hui sont l'une des principales causes de mortalité à travers le monde, en fait. Que ce soit des maladies transmissibles, c'est-à-dire des maladies infectieuses, que ce soit des maladies non transmissibles comme les maladies chroniques ou des traumatismes. Les maladies sont la cause principale de décès à travers le monde. Bon, même s'il y a les accidents, même s'il y a les guerres qui occasionnent beaucoup de morts. Voilà. Il y a les anomalies congénitales qui sont également des causes de mortalité, surtout périnatale. Alléluia. On a vu le suicide. Il y a beaucoup de pays où il y a un taux d'homicide élevé. Nous avons parlé des homicides. Il y a également des pays où la criminalité est forte et vous avez de fortes chances de vous faire tuer. Mais il y a des hommes qui se tuent eux-mêmes. Il y a le suicide, mais il y a des hommes qui se tuent également à petit feu, avec le tabac, avec l'alcool. C'est pourquoi il est important pour nous de prendre soin de notre vie, en fait. Voilà. Donc, il y a plusieurs causes de la mort. Ça peut être causé par une arme blanche, par une arme à feu.
ou bien par une arme chimique ou bactériologique. Mais il y a également les catastrophes naturelles qui peuvent entraîner la mort. Nous voyons dans certaines régions du monde où le terrorisme occasionne beaucoup de morts. Il y a également, comme je l'ai dit, certains animaux qui peuvent infliger la mort à travers quoi? Des attaques. Les attaques qui peuvent vous blesser, faire couler votre sang qui va entraîner une hémorragie. Ils peuvent également, à travers une morsure, une piqûre, vous inoculer un venin qui va vous tuer. Mais il y a également les causes mystiques. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialisés dans mettre fin à la vie des gens, dans le mysticisme, à travers la science occulte. Alléluia, à travers la sorcellerie, à travers les envoûtements. Donc, eux également, ils entraînent la mort. Donc, ce sont des causes de la mort. Il y a Satan lui-même. C'est vrai qu'ils utilisent ses agents, ils utilisent les démons, les esprits de toute espèce, les esprits méchants, les esprits destructeurs des nations, les esprits de guerre, pour amener la mort. Et je vous ai dit, Satan est l'auteur de la mort. Alléluia. Donc, il peut y avoir plusieurs causes de mort. Quand cela ne tient, l'important c'est d'avoir conscience de la réalité de la mort et de s'y préparer. Et également éviter. Vous-même, vous devez éviter d'attirer la mort vers vous. On a parlé de nourriture, on a parlé de consommation de drogue, d'alcool, on a parlé de catastrophes. Faites tout pour ne pas être dans les régions où il y a des catastrophes. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, quelles que soient les causes, et il y a une cause dont je n'ai pas tellement parlé. Vous savez, il y a des familles, il y a des groupes ethniques, il y a des familles où l'espérance de vie n'est pas élevée. Il y a des familles, soit par cause de malédiction ou toute autre chose, il y a ce qu'on appelle la mort prématurée. Vous ne pouvez avoir personne là-bas qui ait 40 ans. Il y a des familles comme ça. Alors, si vous êtes issu de telle famille, il faut vous lever et puis mettre fin à ça. Ça, c'est très important. C'est pourquoi ce thème-là est très important. Le thème de se préparer à faire face à la réalité, à la vérité de la mort est très, très important et interpellateur. Dieu nous a donné un nombre de jours que nous devons vivre sur cette terre. Donc, nous ne devons pas mourir avant ces jours-là. Alléluia. Donc, voici les différentes causes. Il y a toute une multitude. Je peux dresser un tableau avec plusieurs causes de la mort. Je vous ai dit, on suivait une émission 1000 ways to die. Je veux dire 1000 façons de mourir, 1000 choses pour mourir. Mais nul ne peut démontrer les causes. Il y a des accidents domestiques qui entraînent la mort. Vous pouvez glisser dans votre douche, vous tombez et puis c'est fini. C'est des accidents. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez rire et puis votre cœur va céder. Donc il y a plusieurs causes de la mort. Il y a plusieurs faits qui peuvent entraîner la mort. Mais le processus naturel, c'est de vieillir et d'aller vers sa propre extinction, c'est-à-dire sa propre mort. Il n'y a rien de tel que de mourir dans une heureuse vieillesse, rassasié de longs jours, dans la joie et entouré des personnes qui nous sont chères. Et je prie pour toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Et je prie pour toi que tu mourras dans une heureuse vieillesse. Tu mourras après avoir été rassasié de longs jours. Tu mourras après avoir accompli ta destinée sur cette terre. Tu mourras vide. Tu ne partiras avec rien. Cela veut dire que tu auras vidé tout ton potentiel. Et quand on a vidé son potentiel, on doit partir. Nous devons partir vide.
Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, le Saint-Esprit nous a beaucoup enseigné aujourd'hui sur ce que c'est que la mort et pourquoi il y a la mort, quelles sont les causes de la mort et quel est le sens de la mort. S'il y a un sens à la vie, il y a un sens à la mort. Mais également, le Saint-Esprit nous enseigne que la vie est sacrée. Donc, nul ne peut se lever et puis mettre fin à ses jours. Tout comme il n'est pas permis à un homme de mettre fin à la vie d'un autre homme. Et Dieu l'a clairement dit dans sa parole écrite dans Genèse 9, verset 6. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Toi qui m'écoutes, tu ne dois pas mettre fin au jour des autres. Tu n'as pas... Dieu ne t'a pas donné cette autorité-là. C'est Dieu qui crée. Les hommes ne sont que des procréateurs. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que non, il y a eu des guerres dans la Bible que Dieu a occasionnées, que Dieu lui-même a cautionné. Oui. Ou bien tu vas parler comme Saint Augustin de la guerre juste. Je veux simplement te dire que les temps de guerre sont les temps d'ignorance. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, il fut un temps où les hommes se battaient pour occuper des lopins de terre. Les gens se battaient à mort, se tuaient pour avoir une compagne, se battaient pour des possessions de quelque nature que ce soit. Ça, c'est le stade inférieur, le stade primaire. Où là, c'est l'instinct grégaire, l'instinct animal qui s'exprime. Mais quand l'humanité évolue vers la divinité, ces choses-là cessent. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a des choses que nous ne devons plus voir. Parce que l'humanité est en train d'atteindre sa maturité. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais insister sur le fait que la vie est sacrée. Alléluia. C'est Dieu qui donne la vie et ce Dieu peut la reprendre. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est pas simplement les possessions. Même la vie elle-même, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui la reprend. Alléluia. Donc, bien aimé, je vous laisse avec ça pour que vous puissiez réfléchir et que chacun puisse se préparer à faire face à la vérité et à la réalité de la mort. Alléluia. Et se préparer à faire face à la vérité et à la réalité de la mort, c'est avoir l'assurance de mourir le plus tard possible. Quand on se prépare à la mort, on meurt le plus tard possible. Et quand vous êtes là, vous ne pensez même pas à la mort, vous ne vous préparez pas, c'est là que vous êtes surpris par la mort. Et généralement même, vous mourrez de façon inattendue, de façon prématurée. Alors que si vous avez conscience que vous devez vous préparer à la mort, si vous êtes conscient que vous avez une mission à accomplir, si vous savez quel est le but pour lequel Dieu vous a créé sur cette terre, alors là, vous allez vous lever et vous allez réaliser et accomplir le but pour lequel Dieu vous a créé. Vous allez accomplir votre mission et vous allez bien profiter de chaque instant de la vie. Parce que rappelle-toi que tu es mortel veut simplement dire, rappelle-toi que tu dois vivre. Alléluia. Et donc, c'est l'occasion d'exhorter tous ceux qui sont en contact avec nous actuellement. Et tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Saint-Esprit portera ma voix vers, sachez que vous devez vous lever à partir de maintenant pour vivre. Dieu vous a créé pour profiter de la vie qu'il vous a donnée. Chaque jour qu'il vous donne, c'est une vie. Et vous devez profiter de cette vie pour ne pas avoir à la regretter un jour. Parce que un jour, cette vie va vous quitter.
Dieu a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Son souffle ne restera pas toujours dans l'homme. Alors, c'est important de découvrir le but pour lequel Dieu vous a créé. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à vivre. Oui. À partir d'aujourd'hui, prépare-toi à faire face à la vérité, à la réalité de la mort. Et c'est l'occasion pour toi de laisser des traces, pas des tâches. Ceux qui laissent des traces, c'est ceux qui pensent à l'ancienne, à la génération précédente. Il y a des gens qui ont balisé le terrain et ceux qui pensent à la génération suivante. Parce que nous devons léguer les choses encore mieux que nous les avons reçues. Il y a le passage de témoin. Et quand on transmet le témoin, on doit s'assurer que nous avons préparé les conditions pour que la course de la génération suivante soit plus agréable, soit plus facile. C'est notre responsabilité. Alléluia. Donc, je veux simplement dire que vivons utile. Il faut se défaire de ce qui n'a pas d'importance. Oui. Il faut pas avoir peur de la mort. Alléluia. Et la plupart des experts le disent, hein. Nous devons surmonter notre peur, parler de la mort, afin d'être préparés à son arrivée et d'être plus heureux. Plus on se prépare à la mort, plus on est heureux en attendant la mort. Et je vous ai dit, quand on se prépare à la mort arrive le plus tard possible. Alléluia. Nous devons profiter pleinement de la vie. Il faut utiliser notre temps de façon rationnelle, de façon efficiente, de façon judicieuse. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons profiter de la vie. Alléluia. Et en cela, nous devons agir sur ce qui compte vraiment. Les gens perdent leur temps sur des choses inutiles. Il y en a qui peuvent perdre des heures sur les réseaux sociaux à scroller. Non. Prenez votre temps pour agir sur ce qui est important. Alléluia. Ça, c'est très important. Souvent, quand je constate lors des décès, les gens font de longs discours. Ah, notre maman était ceci, cela, notre papa, il était pas ça, un papa modèle, il nous a éduqués dans... Il faut lui dire ça pendant qu'il est vivant. Tous les jours, tu dois lui répéter ça. Nous n'avons pas la famille parfaite, nous n'avons pas les époux que nous voulons, nous n'avons pas les enfants que nous voulons. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous accepte. Notre famille n'est pas parfaite, mais elle est nôtre. Et nous devons aimer chaque membre de notre famille. Nous devons nous aimer nous-mêmes, parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Et nous devons vivre utile pour chaque membre de notre famille, pour les membres de notre communauté, pour notre nation, pour l'église locale et pour le corps de Christ en général. Donc, agissons sur ce qui compte vraiment. Ça, c'est très important. Parce que nous n'avons qu'une seule vie. Alléluia. Nous n'avons qu'une seule vie. Voilà. Nous n'avons qu'une seule vie. Et donc, n'ayez pas peur de la mort. Préparez-vous à faire face à la vérité et à la réalité de la mort. Et sachez que la mort n'est qu'un passage. La mort n'est qu'un passage. Oui. Mais pensez à ce que nous faisons en traversant cette vie. Car nous sommes des pèlerins. Alléluia. Alléluia. Et puisqu'il n'y a qu'une seule vie, profitons au maximum de cette vie. Et que Dieu vous bénisse. Et que votre vie soit agréable. Que Dieu vous aide à découvrir quel est le but pour lequel il vous a créé et que vous puissiez vivre épanoui sur cette terre et que Dieu vous donne de vivre aussi longtemps que possible pour réaliser vos rêves, pour voir votre progéniture jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'enseignement de ce jour, mais il y a également un autre sous-thème que le Saint-Esprit a inspiré, c'est qu'est-ce que la Bible dit à propos de la mort. C'est ce que nous allons voir prochainement. Et en attendant ce jour, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, maintenant et à jamais. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, je vais simplement vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus,
aujourd'hui j'ai entendu ta voix, je t'ouvre mon cœur, entre dans ma vie, sois le sauveur, le Seigneur personnel de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je rejette le diable et ses activités et je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle et je marche en nouveauté de vie. Amen. Moi, je prie maintenant pour vous que la main puissante de l'Éternel Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, qu'il pourvoie à tous vos besoins, que à partir de maintenant, il vous mette sur un chemin, le chemin de la vie, qu'il vous épargne de la mort, au nom puissant de Christ Jésus. Allez dans une église vivante et les serviteurs de Dieu vont vous accompagner, ils vont vous faire du bien, ils vont vous enseigner la parole de Dieu, vous allez connaître Dieu, vous allez croître en Dieu et vous allez vivre une vie épanouie et vous saurez que Dieu est vivant et que Jésus-Christ est Seigneur. Que sa grâce soit sur vous au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui étaient en contact avec nous, mes frères en humanité, mes frères dans la foi, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. N'importe où vous êtes, que Dieu vous donne sa paix qui surpasse toutes choses. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Si vous étiez malade, je déclare que ces maladies n'ont pas de pouvoir sur votre vie. J'anéantis la maladie, je maudis la maladie jusqu'à ses racines au nom puissant de Christ Jésus. Quelle que soit la malédiction qui était dans votre vie, par l'autorité divine, je commande, cette malédiction se brise maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Si vous étiez issu d'une famille où il y a la mort prématurée, à cause de toi et à partir de toi, tous ceux qui viendront en commençant par toi, vous allez vivre longtemps, vous allez vivre centenaire au nom puissant de Christ Jésus. La mort prématurée n'a plus d'autorité sur toi. La mort prématurée n'a plus de part avec toi, ni avec aucun membre de ta famille. Va et que la paix de Dieu soit avec toi, que sa grâce soit avec toi. Au nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci pour l'attention. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Shalom.